Capricorne, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. C'est un tirage qui s'adresse à tous les Capricornes qui sont nés Soleil, Ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus. Donc pour cette semaine, j'utilise les cartes de guérison, l'oracle Iléel et mes petits messages, voilà, de la chaîne pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc on y va, on va regarder tout simplement quelles sont ces énergies actuelles par rapport à vous. La personne que vous aimez actuellement, les Capricornes. Donc, je vais couper pour cet oracle parce que c'est vrai que c'est un oracle qui a des cartes qui sont très très grandes. Alors, cette personne, elle a une énergie de créativité. Donc, on est dans une énergie de création. Cette personne, actuellement, elle est en train de positiver dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de créer sa vie, donc qui passe par une attitude constructive. Donc, c'est quelqu'un qui a une attitude constructive par rapport à sa vie. Quelqu'un qui pense fermement qu'il peut transformer sa vie, qu'elle peut améliorer sa vie, qui est en train d'agir par rapport à ses pensées. Donc c'est quelqu'un qui transforme à la fois dans l'action mais aussi dans la pensée. Et évidemment, avec la création, ça indique que cette personne, eh bien, elle peut être aussi dans une énergie forte au niveau créativité, puisqu'on est sur l'énergie du deuxième chakra ici. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec sa créativité intérieure. Donc cette personne, elle a envie de créer sa vie au niveau personnel, bien sûr, ici on l'a bien compris, mais ça peut être aussi par rapport à vous, donc quelqu'un qui veut créer sa vie sentimentale avec vous. Alors, eh bien, on n'a pas eu longtemps à attendre. Alors, on a deux énergies amoureuses pour cette semaine. Elle n'arrive pas à t'oublier et elle a très envie de te voir. Donc ici, on peut avoir une ex, évidemment, un ex, une ex qui n'arrive pas à vous oublier. C'est une personne qui actuellement est dans la création de sa vie personnelle. Et on a quelqu'un qui a très envie de vous voir. Donc ici, on peut avoir des énergies plutôt de personnes qui peuvent être célibataires. Parce que c'est vrai que voilà, on a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, donc vous n'êtes certainement pas actuellement avec cette personne. Et puis une personne qui a très envie de vous voir, donc ça peut être un début d'histoire, ou alors évidemment c'est quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez rencontré cette personne, peut-être que pour l'instant vous développez des sentiments amoureux, lui ou elle aussi, et bien vous allez vous voir cette semaine. Donc, on va voir avec les petits messages les pensées de cette personne par rapport à vous. Alors, je suis reconnaissante pour cette leçon spirituelle. Donc, on a quelqu'un ici qui est déjà dans une énergie de conscience par rapport à ce qui se passe dans sa vie. C'est quelqu'un qui a eu des expériences et qui en a tiré des leçons. Donc soit c'est une expérience amoureuse qu'il a vécue avec vous et aujourd'hui cette personne, eh bien, elle est dans la reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a pris suffisamment de recul pour pouvoir analyser la leçon qui lui a été donnée par rapport à son vécu. Alors ça peut même être au niveau personnel, Si vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne, que vous n'avez jamais été en couple avec cette personne, ça peut être quelqu'un qui a tiré leçon de tout ce qu'il a vécu ou de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et puis on a « Je subis toujours les mêmes mensonges ». Donc on a quelqu'un qui est là, las et là, voilà,
pour vous dire que cette personne, eh bien, elle a subi beaucoup de mensonges dans sa vie. Elle en subit encore. Donc ça peut être des mensonges qui sont évidemment en relation avec votre histoire. Ça peut être quelqu'un qui pense que euh, vous lui avez menti plusieurs fois et cette personne, eh bien, c'est le constat, hein, c'est simplement son constat actuel. Et puis on peut avoir quelqu'un qui a subi des mensonges, mais pas forcément avec vous, évidemment, avec quelqu'un d'autre, en tout cas peut-être même avec plusieurs personnes différentes et dans une sphère qui peut être aussi une sphère professionnelle, une sphère amicale. En tout cas, cette personne, c'est récurrent, hein, c'est quelqu'un qui, ici, qui a une problématique par rapport aux personnes qui l'entourent, hein. C'est quelqu'un vraiment qui subit tout le temps des mensonges de la part des personnes avec qui il est ou elle est. Donc une personne qui a très envie de vous voir et une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour cette semaine, donc une semaine importante, évidemment, hein, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Donc le message par rapport à la semaine, en tout cas, c'est que vous allez... On me parle d'amour, hein, donc il pourrait y avoir quand même pas mal d'énergie, alors c'est pas de la séduction, mais vous allez avoir envie de conquérir la personne que vous aimez. Donc vous allez avoir envie, oui, de conquérir la personne que vous aimez. Si vous êtes en relation, vous pourriez avoir une attitude plutôt de jalousie ou de possessivité avec la personne avec qui vous êtes en couple. Et puis, on vous conseille cette semaine de vous détendre. Donc, si vous êtes stressé, etc., eh bien, essayez plutôt de vous détendre, hein. C'est le conseil, en tout cas, de l'univers pour cette semaine. Vous allez sentir, en tout cas, une forte énergie, hein. Il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui vous soulève réellement, mais en termes énergétiques, hein. Donc, quelque chose qui soit très, très puissant par rapport à vous cette semaine, les Capricornes. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Et puis bien sûr, on se souhaitera la bonne année la semaine prochaine, puisque là c'est vrai que vu que j'enregistre la vidéo avant, on se dit à bientôt, hein. Très très belle fête et à bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour les énergies, j'allais dire les tirages, les énergies de la personne que vous aimez. Alors cette semaine, j'utilise les cartes de guérison pour vous donner les énergies de cette personne, l'oracle il et elle et mes petits messages qui sont là. Donc on va regarder au moment présent, tout simplement, hein, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, que vous soyez en couple ou bien célibataire. L'essentiel étant que vous ayez des sentiments pour cette personne, puisque maintenant c'est vrai que ça résonne au niveau intemporel, au niveau des tirages. Donc c'est vraiment important que vous regardiez la vidéo, mais parce que vous avez réellement besoin d'avoir la réponse, hein, vous êtes en contact avec cette personne et vous voulez savoir, hein, tout simplement. Donc on y va. Pour les Verseaux, soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. L'énergie de la personne que vous aimez actuellement. Alors cette personne, eh bien pour cette semaine, elle peut avoir un problème de santé. Donc c'est quelqu'un qui a des choses problématiques, hein, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui a à prendre soin de sa santé. Soit effectivement, eh bien, il n'y aura pas quelque chose de grave, hein, ça sera vraiment quelque chose de... Ça peut peut-être être un petit microbe ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus important et dans ces cas-là, eh bien, il va falloir qu'il prenne soin de lui ou qu'elle prenne soin d'elle. Donc il peut y avoir une problématique par rapport
au négatif, qui est engendré bien sûr au niveau de l'être de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui doit accepter, puisque c'est vrai qu'avec l'énergie de la santé, hein, la seule chose à faire, c'est d'accepter la situation présente par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Donc on est sur l'énergie du chakra cœur, il peut y avoir quelque chose à guérir aussi par rapport à l'énergie du cœur. Quelqu'un en tout cas qui peut avoir une énergie qui peut être provisoire, hein, ça peut être vraiment que pour cette semaine, mais qui peut avoir une problématique au niveau du cœur aussi, soit à soigner, soit résoudre quelque chose qui lui provoque en fait hein, quelque chose au niveau de sa santé. Hein. Ça peut être quelqu'un vraiment ça peut engendrer après des problèmes aussi de santé. Hein. Donc c'est l'énergie de cette personne. On va voir avec l'oracle il et elle. Il veut te séduire, ou elle, hein, bien sûr, vous savez que c'est toujours il ou elle. Elle veut être plus, ou il veut être plus. Et elle a besoin de toi. Donc, je vais la mettre là. Donc, on a une personne qui veut vous séduire, hein, les Verseaux. Cette personne, elle veut être plus dans votre vie. Donc, c'est une personne qui est soit déjà amie avec vous, et dans ces cas-là, eh bien, cette personne, elle a envie d'avoir une relation soit charnelle, soit amoureuse avec vous, même les deux, je dirais. Et puis, on a quelqu'un d'autre qui peut avoir besoin de vous. Ça peut être la même personne, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vous demander très certainement de l'aide cette semaine. Ça peut être par rapport évidemment hein, sur le plan de la santé. Donc si vous êtes en couple, votre partenaire va avoir besoin de votre aide par rapport à ce qui va se passer cette semaine évidemment. Donc on va voir les petits messages, les pensées hein, de cette personne. Alors, donc les pensées de cette personne, je séduis tout ce qui bouge. Donc effectivement, on a de la séduction. Donc là, c'est quelqu'un qui est heureux. Cette personne est heureuse en fait de séduire. Hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui veut vous séduire et qui sait pertinemment qu'il séduit ou qu'elle séduit tout ce qui bouge. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a très confiance en lui ou très confiance en elle. Ensuite, on a « Je suis reconnaissante pour cette leçon spirituelle ». Donc une leçon à tirer de la personne que vous aimez, quelqu'un qui a appris beaucoup dans sa vie et qui est aujourd'hui dans la reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'elle a vécu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, eh bien cette personne, elle en tire des leçons actuellement. J'en peux plus d'être avec toi. Donc là, on a quelqu'un qui, qui n'est pas forcément dans des énergies positives, puisque cette personne, eh bien, elle en a marre. Hein. Elle en a marre d'être avec vous. Ou elle en a marre d'être avec quelqu'un d'autre. Tout dépend si vous êtes avec cette personne ou pas. En tout cas, on a quelqu'un là, qui est dans une énergie d'impatience, qui peut être en colère, qui peut être énervé par rapport à la situation présente hein, qu'il vit ou qu'elle vit. Hein. Et on a un dernier message, je vais essayer de pas les déchirer, parce que c'est vrai que j'en ai certains qui sont limite. Hein. Tu me vois vraiment comme ça? Donc là, on a quelqu'un qui s'interroge par rapport à vous, les Verseaux. Donc ça peut être la même personne hein, qui peut être très étonnée, agacée, énervée même, par rapport à comment vous le voyez ou comment vous la voyez. Voilà, donc en fait, vous allez réagir d'une certaine manière par rapport à cette personne que vous aimez. Et lui ou elle ne va pas comprendre en fait pour quelle raison vous le voyez comme ça ou vous la voyez comme ça. Et ça risque, ici, hein, ça peut être un conflit par rapport à la situation présente. Voilà.
Donc vous verrez, hein, bien sûr, par rapport à ce qui peut se passer. Ça peut être en rapport, j'entends, par rapport à une séduction. Ça peut être par rapport à ça, oui. Il peut y avoir de la séduction aussi. Quelqu'un, en fait, qui veut séduire. Alors ça peut être quelqu'un, j'entends, donc je préfère vous le dire quand même, qui peut être séduit, en fait, par une autre personne. Voilà. Donc, ou qui peut séduire d'autres personnes. Et du coup, ça peut poser problème pour vous. Voilà, et cette personne risque de mal réagir concernant la situation. Donc j'ai terminé au niveau des énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner le message intuitif pour cette semaine. Donc par rapport à cette semaine, en fait, il pourrait y avoir des tensions. Des tensions qui peuvent être des tensions familiales. Il peut y avoir des tensions effectivement dans votre vie, dans votre entourage. Donc le conseil pour cette semaine, ça va être la bienveillance. Donc essayez au maximum d'être dans la bienveillance envers toutes les personnes qui sont autour de vous cette semaine. C'est le conseil pour vous les Verseaux. Voilà, donc j'ai terminé votre tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine, la dernière semaine de l'année. Et puis je vous souhaiterai la bonne année la semaine prochaine. Hein. Je vous ferai, je pense, un petit message, enfin on verra. Puisque là c'est vrai que vu que j'enregistre le tirage à l'avance, je préfère pas souhaiter bonne année maintenant. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez, celui ou celle que vous aimez actuellement. Donc cette semaine, les énergies de guérison, l'oracle il et elle, et les petits messages pour vous donner les sentiments de cette personne. L'essentiel étant que vous soyez poisson, soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Quelle est l'énergie de cette personne? Alors, une énergie de création. Créer sa vie, donc une personne qui actuellement est en train de réaliser qu'elle a le pouvoir de créer sa vie. Alors, on est dans une globalité, évidemment. Ça peut être sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a une bonne attitude par rapport à la vie, qui a compris que, en fait, il pouvait ou elle pouvait transformer sa vie. Ouais. Pouvoir améliorer les choses aussi. Donc, ça peut être tout simplement créer sa vie perso ou dans le cadre de votre histoire, de votre amour, de votre couple. Eh bien, cette personne, elle va essayer de mettre en place au niveau des pensées positives et au niveau des actions positives pour que votre vie à deux soit évidemment rayonnante, hein, comme on peut avoir sur cette énergie. Ou si cette personne est célibataire, eh bien c'est son projet actuel. Donc on va voir avec l'oracle il et elle par rapport à vous, bien sûr. Hein. Ah. Alors on a je ne peux pas. Donc il va y avoir une difficulté cette semaine par rapport à vous. Soit cette personne en fait elle va pas pouvoir vous voir, elle va peut-être pas pouvoir se déplacer. Peut-être qu'elle ne peut pas agir par rapport à une situation qu'il souhaite ou qu'elle souhaite acter actuellement. Oui, c'est possible aussi. Donc il peut y avoir quelque chose qui va lui poser difficulté actuellement concernant peut-être la création de quelque chose. Alors si c'est à deux,
Ouais, si c'est à deux, il peut y avoir un problème, soit un problème physique qui peut l'empêcher d'agir, hein, tout simplement. Ça peut être quelqu'un, oui, qui peut avoir une problématique cette semaine. Et puis sinon, ça peut être quelqu'un qui va vous dire qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas venir, qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas vous voir. Voilà, et il y a quelque chose en tout cas qui risque de l'empêcher, hein, par rapport à cette semaine. Alors, on a des messages, oui, je ne les voyais pas. Alors, on en a 3. Alors, on a « je manipule la situation ». Donc là, il y a une problématique. Peut-être qu'on a quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas, alors qu'en réalité, eh bien, ce n'est pas vrai. Hein, on a ça. Ensuite, on a « ça me manque vraiment d'être avec toi ». Donc, on a une personne, en fait, à qui vous manquez énormément. Hein. Ici, on a vraiment de l'amour, oui, c'est ce que je ressens. Donc, ici, on aura quelqu'un qui ne peut pas. Vous lui manquez énormément et eh bien, cette personne, elle vous aime. Hein. Elle peut être dans une problématique, alors ça peut être géographique, ça peut être un problème au niveau du temps, quelque chose au niveau professionnel, puisqu'on a la créativité ici. Hein. Quelqu'un peut-être qui est loin par rapport à sa vie personnelle et son travail. Et on a « je manque de maturité ». Donc on a quelqu'un qui pense qu'il manque de maturité, qu'elle manque de maturité, ou que c'est vous qui en manquez. Tout dépend de la situation, puisque bon, évidemment c'est vous qui savez qui est la personne que vous aimez. Donc on peut avoir une énergie comme ça, quelqu'un qui, de par la différence d'âge, eh bien, se dit qu'il va manquer de maturité ou elle va manquer de maturité par rapport à vous. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour la semaine. Alors, on me parle de réalisation matérielle hein, pour cette semaine, les poissons. Donc ça va être l'objectif pour vous. Vous allez vraiment avoir à cœur de réaliser ce qui vous intéresse au niveau personnel, mais dans le cadre de votre matérialité. Donc ça peut être, ouais, ça peut être une matérialité personnelle, ça peut être la matérialité au niveau professionnel, au niveau familial. Mais ça va être important en fait pour vous de vous sentir sécurisé par rapport à la matérialité cette semaine et de bien, je dirais, ancrer les choses dans la réalité de ce que vous vivez. Donc, vous allez être, je dirais, assez terre à terre hein, cette semaine, mais ça sera très positif pour vous puisque c'est vrai que ça vous amène beaucoup de joie par rapport, beaucoup de joie. Ça va vraiment vous tenir à cœur hein, ce que vous allez faire. Donc j'ai terminé, j'espère que ça vous a aidé. Donc on se souhaitera la bonne année la semaine prochaine, puisque c'est vrai que là, vu que j'enregistre le tirage à l'avance, hein, je préfère, soit je vous ferai un petit message, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, je vous souhaite encore une très très belle semaine de fête et à très bientôt, au revoir. Bonjour les béliers, on se retrouve pour les sentiments de celui ou celle que vous aimez actuellement. Donc pour cette semaine, l'oracle il et elle, les énergies de guérison et mes petits messages qui sont là pour bien sûr essayer de comprendre, de savoir les sentiments de cet homme ou de cette femme avec qui vous êtes en couple ou avec qui bien sûr vous avez peut-être commencé quelque chose si vous êtes célibataire. Donc on y va. Pour les béliers qui sont nés soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Les sentiments de cette personne pour vous les béliers.
Alors, on est sur quelqu'un qui est en train de s'analyser cette semaine. C'est quelqu'un en fait qui se rend compte, pardon, qu'il faut qu'il corrige ou qu'elle corrige ses défauts de caractère. Ça peut être quelqu'un en fait qui doit surmonter des difficultés dans sa vie actuellement. Et par rapport à ça, eh bien, il va falloir qu'il travaille ou qu'elle travaille au niveau du cœur pour pouvoir essayer de transformer la situation. Donc même si cette personne, eh bien, elle se retrouve dans une situation compliquée dans sa vie, il va falloir qu'il regarde ou qu'elle regarde tout le bien, même si c'est pas facile, hein, toujours facile à faire, mais tout le bien qu'il peut en ressortir. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Donc ça va être travailler consciemment pour essayer de voir tout le bien qui peut se manifester, bien sûr, en lui ou en elle, mais aussi par rapport au bien qu'il peut faire ou qu'elle peut faire. Donc on est au-delà d'une relation amoureuse, c'est déjà faire le bien dans le cadre de la relation, mais ça peut être aussi au-delà, donc faire le bien en général dans sa vie. Donc c'est quelqu'un, même si cette personne, elle pense que ce n'est pas le cas, eh bien si, cette personne, elle est actuellement en train de faire le bien autour d'elle, et c'est ce qu'on veut lui dire ici, que même s'il a des défauts de caractère, même si elle a des défauts de caractère, eh bien c'est quelqu'un qui va travailler sur son chakra cœur, donc c'est quelqu'un qui va vraiment être dans une énergie d'amour, une énergie de sentiment. C'est en tout cas bon signe hein, par rapport à la relation. On va voir la suite. Alors, effectivement, on a une personne qui a envie d'avoir une relation avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a une forte attirance physique pour toi. Donc, cette personne, eh bien oui, c'est une personne qui fait du bien autour d'elle, qui peut avoir un fort caractère, qui peut avoir des difficultés dans sa vie. Mais cette personne, eh bien, elle est dans une énergie d'amour, donc elle est dans le chakra du cœur actuellement par rapport à vous les béliers. Et cet homme ou cette femme, eh bien, c'est quelqu'un qui a une forte attirance physique pour vous cette semaine. Vous allez le voir de toute façon. Ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez l'amour et vous avez l'attraction physique. Donc, on va demander au petit message. Les sentiments, les pensées, hein, tout dépend où vous en êtes par rapport à la situation. Je souhaite que tu reviennes, donc on a quelqu'un qui a envie de vous revoir. Hein, si vous êtes en relation, cette personne, elle va vouloir que vous reveniez chez lui, chez elle. Ici, on a « je ne fais pas confiance ». Donc là, on est sur une personne qui est dans une énergie bénéfique, mais qui ne fait pas confiance parce que c'est quelqu'un qui peut avoir vécu justement des difficultés dans sa vie, ou qui vit même cette semaine encore des difficultés. Et du coup, il peut avoir du mal, ou elle peut avoir du mal à voir forcément toujours le bien de la situation qu'il vit ou qu'elle vit. Je veux que tu choisisses, donc on aura un choix à faire. On a quelqu'un qui a une très forte attirance physique pour vous. C'est quelqu'un qui, très certainement ici, hein, si c'est pas acté, c'est quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous. Hein. En tout cas, amoureux, amoureuse hein, de vous. Et cette personne, elle va vouloir que vous choisissiez. Et puis ici, on a un message qui s'est déchiré. Donc là, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir parler du passé, de ce qui s'est passé avant. Donc cette personne, eh bien, même si elle a une forte attirance physique pour vous, même si elle a encore des sentiments pour vous,
eh bien, elle ne voudra pas parler de ce que vous avez vécu avant ou de ce qui s'est passé avant par rapport à vous. Sinon, c'est par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu. Donc, ça peut être quelqu'un voilà, qui peut avoir vécu quelque chose et qui n'a pas tout simplement pas envie de parler de... Ça peut être quelqu'un qui n'a pas du tout envie de parler de ses ex, hein, par exemple, ou de ses anciennes relations. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'entends. Donc, on a terminé pour cette semaine. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif. Donc là, pour cette semaine, en fait, les béliers, eh bien, ça va être plutôt fonctionner avec les énergies, c'est-à-dire pratiquer le lâcher-prise. C'est-à-dire, le lâcher-prise, c'est vraiment faire confiance, en fait. Faire confiance par rapport aux événements qui vont se dérouler. Et c'est vraiment le conseil de cette semaine. Laissez les choses se dérouler et puis aussi, pour certains et certaines, on vous conseille de sentir, ressentir, sentir votre esprit. Voilà, donc essayez de vous connecter à votre âme, à votre esprit. Essayez d'être plus dans le côté spirituel de votre être. Voilà, c'est le conseil pour cette semaine. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très belle semaine. Encore une fois, une belle semaine de fête. Je vous souhaiterai la bonne année la semaine prochaine, hein, parce que vu qu'on est en décalage et que je poste la vidéo un petit peu plus tôt, hein, ce qui est normal, eh bien je vous souhaiterai la bonne année la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence sur cette chaîne et profitez bien. Au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Alors, l'oracle idéal cette semaine, l'oracle de guérison pour la personne que vous aimez et les petits messages. Donc des énergies générales, toujours à des fins de divertissement, hein, puisque c'est vrai qu'après ça reste un tirage intemporel, vous venez le regarder quand vous en avez besoin. Et ce qui est important simplement par rapport à mes vidéos, c'est que vous soyez dans l'amour pour cette personne afin de pouvoir connecter et de savoir exactement ce qu'il en est de son côté. Donc on y va. Pour les taureaux qui sont nés soleil, ascendant, signe lunaire et le signe Vénus. Alors, du violet pour la personne que vous aimez. Alors, une énergie de paix. Cette personne, eh bien, elle peut vivre une difficulté dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut avoir une problématique par rapport à soit à un défi qu'il va affronter, qu'elle va affronter, ou ça peut déjà avoir été le cas. Il peut y avoir de la peur aussi hein, dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va essayer d'entretenir de la paix, qui va essayer d'entretenir le calme, d'entretenir la douceur pour évidemment que ça se passe bien dans sa vie déjà personnelle. Et puis c'est quelqu'un qui peut aussi vouloir faire la paix avec vous par exemple. Hein, si jamais il y a eu un problème, eh bien, cette personne elle va être dans une énergie de paix concernant la situation. On a du violet, donc on a une personne ici qui est dans une énergie qui peut être l'énergie de la conscience, l'énergie de l'élévation, l'énergie de... Oui. C'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Alors, on va voir les sentiments avec l'oracle Il et Elle de cette personne que vous aimez, les taureaux. Elle n'arrive pas à t'oublier, il n'arrive pas à t'oublier.
Donc ici, on a quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. C'est une personne qui veut vous retrouver, qui veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui peut avoir peur concernant la situation. Quelqu'un qui peut avoir peur de ne plus vous voir, de ne plus être avec vous. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir peur de se retrouver seul aussi. Cette personne, en tout cas, elle n'arrive pas à vous oublier. Donc même si c'est une histoire très ancienne, eh bien, elle est toujours présente dans son esprit. On va voir les sentiments, les pensées de cette personne pour vous, les taureaux. Un déséquilibre karmique. Donc ici, il y a une relation, ou il y a eu une relation qui est en déséquilibre. Donc ça veut dire que vous n'avez pas pu, ou vous ne pouvez pas actuellement résoudre ce problème. C'est quelque chose qui, soit c'est produit, vous n'avez pas réussi en fait à résoudre le karma de votre vie amoureuse avec la personne que vous aimez. Ou c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là, donc qui a à résoudre un karma dans sa vie, puisque c'est possible aussi, ça peut être quelqu'un qui a un karma à résoudre et qui doit trouver la force de faire la paix dans sa vie, même je dirais, après ça peut être au sens plus large du terme. Ensuite, on a qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais. Donc on a quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est quelqu'un effectivement qui doit avoir une problématique dans sa vie. Hein. Donc là, cette personne, eh bien, elle n'arrive pas à résoudre le problème, elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé par rapport à vous. Et elle s'interroge parce qu'elle aimerait faire la paix avec vous. Alors, un bout de message qui s'en va, allez hop. J'en profite, hein, à chaque fois, comme ça je fais le ménage en même temps. Alors, j'ai senti que notre relation était toxique. Donc de la toxicité, du karma, une relation vraiment compliquée ici. Hein. Donc cette personne, même si elle veut faire la paix, eh bien, elle sait aujourd'hui que, en tout cas, c'est sa façon de voir la situation, puisqu'ici, on est dans les pensées de la personne. Donc aujourd'hui, cette personne que vous aimez, elle pense que la relation avec vous, c'était une relation toxique. Voilà, donc on a terminé par rapport aux énergies de cette personne que vous aimez. Par rapport au message intuitif de cette semaine, eh bien, alors cette semaine, eh bien, les taureaux, vous pourriez avoir beaucoup d'empathie, ressentir beaucoup d'empathie pour les autres, pour votre entourage. Oui, il va y avoir une certaine, on me parle de notion, pardon, d'humanité. Donc beaucoup d'humanité par rapport à vous-même et aussi par rapport à la vie, par rapport aux autres. Oui. Il y a vraiment une histoire d'humanité et c'est vrai que ça va avoir ça va être important ce côté-là de votre personnalité dans votre secteur amical. Voilà, c'est le message pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu bien sûr. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce sur la chaîne, sur la vidéo. Voilà, ça fait très plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine de fête. On se retrouvera la semaine prochaine. À ce moment-là, je vous donnerai mes vœux parce que c'est vrai que là, on est sur la semaine précédente. Donc moi, j'aime pas trop souhaiter la bonne année à l'avance. Donc je vous remercie en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Belle fête, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Donc cette semaine, je vais utiliser mon oracle Il et Elle. L'oracle de... Ça y est, j'en suis au balbutiement là.
Alors, l'oracle de guérison et les petits messages, voilà. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour vous, les Gémeaux? Soleil, ascendant, on a une carte, deux cartes, non. Ascendant, pardon, lunaire, Vénus. Alors je rappelle que c'est un tirage uniquement à des fins de divertissement. C'est un tirage qui résonne quand vous en avez besoin. Donc si vous aimez la personne, si vous ressentez le besoin de savoir, c'est le bon moment. Sinon, voilà. C'est vrai qu'il faut vraiment regarder quand vous sentez que c'est le moment. Il vaut mieux revenir ensuite quand vous en avez vraiment besoin. Le choix. Donc la personne que vous aimez, eh bien voilà, cette semaine, il va y avoir très certainement un choix à effectuer dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un choix à faire au niveau de sa vie vraiment personnel, hein, parce qu'ici on est dans quelqu'un qui doit choisir de vivre dans la sérénité, la lumière et de s'alimenter en énergie positive. Donc c'est quelqu'un qui va faire le choix d'être heureux cette semaine, c'est quelqu'un qui va choisir de s'élever par rapport à la peur et qui va peut-être aussi faire un choix amoureux, hein, c'est possible, concernant la situation. En tout cas, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Il y a un choix à faire en tout cas dans la vie de la personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, les Gémeaux? Alors, elle n'arrive pas à te pardonner. Tu me manques. Et elle a très envie de te voir. Donc, on a une personne, homme ou femme, hein, je le rappelle quand même, pour les personnes qui ne connaissent pas, hein, c'est l'oracle il et elle, donc en fait, ça parle vraiment pour tout le monde. Donc, une personne qui n'arrive pas à vous pardonner par rapport à quelque chose, une personne à qui vous manquez cette semaine, et puis on a, elle a très envie de te voir, il a très envie de te voir, donc on a quelqu'un qui va avoir très envie de vous voir. Ça peut être évidemment cette personne à qui vous manquez beaucoup. Donc on va demander tout de suite au petit message, puisqu'ici il peut y avoir un choix à faire concernant une situation. En tout cas, c'est vraiment l'énergie de la personne. C'est quelqu'un qui peut, qui va devoir choisir très certainement. Je ne me sens pas à la hauteur. Alors je m'excuse, mais alors celui-là, il est vraiment déchiré, hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a, je les ai faits il y a longtemps, donc ils résistent, mais voilà. Ça devient délicat. Alors, je ne me sens pas à la hauteur, hein. C'est une personne qui vous aime, mais cette personne, eh bien, elle va hésiter, puisque si elle a un choix à faire, voilà, ça peut être compliqué. Elle a très envie de vous voir, cette personne, mais elle sait qu'elle ressent de l'amour pour vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui lui pose problème dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne se sent pas au même niveau que vous. Et puis on a « Je fantasme sur toi ». Donc ici, on est sur du rêve et du fantasme, hein, donc du fantasme charnel, évidemment, on est sur du fantasme. Hein. Donc cette personne, eh bien, elle imagine, ou une autre, hein, tout dépend de ce que vous vivez. En tout cas, sachez que cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a des fantasmes sur vous.
Et puis on a maintenant, ce que je veux, c'est te briser. Donc on a une personne ici qui n'arrive pas en fait à vous pardonner, hein. Et donc le but, l'objectif de cet homme ou de cette femme actuellement, ça va être de vouloir vous briser, donc de vouloir se venger concernant la situation présente, la situation qui se déroule cette semaine. Voilà, il va y avoir une problématique très certainement avec la personne que vous aimez, qui n'arrive pas à vous pardonner et qui va en tout cas faire quelque chose, hein, pardon, ce sont ses pensées. Donc en fait, dans ses pensées, c'est ce qu'il pense, ce qu'elle pense par rapport à vous. Voilà. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies de la semaine, hein. Donc le message intuitif, s'il vous plaît, pour le signe Gémeaux, donc Soleil et le signe ascendant. Donc moi, ce que j'entends par rapport à ça, c'est qu'il peut y avoir déjà quelque chose qui est en rapport avec une histoire de vérité. Donc si jamais en fait c'est vrai, c'est pas vrai par rapport à une situation, eh bien vous allez très certainement décider de partir. Et au contraire, si jamais c'est bien, si jamais c'est vrai, et bien dans ces cas-là, vous allez rester. Mais le conseil pour vous, les Gémeaux, ça va être surtout de ne pas quitter la vérité. Donc restez bien toujours en adéquation avec la vérité. Voilà. C'est le message pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très bonne semaine de fête de fin d'année. Profitez bien, voilà, amusez-vous bien. On se souhaitera la bonne année la semaine prochaine, hein, puisque c'est vrai que vu que j'anticipe le tirage, je préfère qu'on se souhaite les vœux la semaine prochaine, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous, merci beaucoup pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Si vous êtes cancer soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc on y va. Cette semaine j'utilise l'oracle Il et Elle, l'oracle de guérison et mes petits messages. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Pour les cancers soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, j'apprends à m'aimer. Donc c'est une personne qui doit apprendre à s'aimer. C'est quelqu'un qui doit déjà travailler sur lui ou travailler sur elle pour reconnaître déjà son être, reconnaître la beauté à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Quelqu'un qui doit regarder où sont ses qualités, où sont ses faiblesses. C'est quelqu'un vraiment qui doit apprendre par rapport à sa vie, par rapport à ses expériences, et tout ça, ça passe par l'amour qu'on se porte, hein, à soi-même. Donc c'est son énergie, c'est quelqu'un qui actuellement apprend déjà à s'aimer. Alors, il meurt d'envie d'être avec toi et il ne veut pas s'engager. Donc ça peut être aussi une femme, hein, bien sûr, ça peut être elle meurt d'envie d'être avec toi et elle ne veut pas s'engager. Donc cette personne, eh bien, comme la carte le dit, hein, cette personne, elle meurt d'envie d'être avec vous. Donc si vous aimez cette personne, sachez que de toute façon, ici vraiment, c'est quelqu'un
qui en crève d'envie, hein. C'est ça, hein. C'est pas un petit peu, c'est vraiment la personne qui aimerait vraiment être avec vous, les cancers, qui apprend à s'aimer. Et puis on a une personne qui ne souhaite pas s'engager, donc ça peut être quelqu'un qui a envie d'avoir une relation peut-être amoureuse, c'est sûr, mais pas forcément aller jusqu'à un engagement. En tout cas, on est sur un tirage semaine, hein, donc ça a le temps de changer. Mais pour l'instant, cette personne, ça lui convient tel que ça se passe actuellement. Voilà, il n'y a pas forcément besoin pour lui ou pour elle de s'engager plus loin. Et puis c'est quelqu'un qui peut avoir une problématique déjà au niveau de l'amour qu'il se porte ou qu'elle se porte. Donc ça peut peut-être aussi poser obstacle, hein, dans le fait d'aller plus loin dans la relation si cette personne elle n'est pas suffisamment dans l'amour d'elle-même. Donc on va demander les petits messages, les pensées de cette personne par rapport à vous. Je suis têtue et figée dans ma façon de voir les choses. Donc on peut avoir une personne qui peut être un peu têtue, qui pense qu'il est têtu ou têtu ou figé. Ou alors c'est par rapport à vous, c'est quelqu'un qui peut penser que vous l'êtes, hein. Voilà, tout dépend si vous l'êtes ou pas, hein. Alors j'accepte le bon et le mauvais en toi. Donc on a de l'amour inconditionnel ici si vous êtes en relation de couple, hein. Cette personne, même si par exemple c'est la personne qui ne veut pas s'engager, eh bien cette personne, sachez qu'elle vous aime de manière inconditionnelle. Elle accepte autant les bons côtés que les mauvais côtés de votre être, de votre caractère, de votre comportement, de ce qui a pu se passer peut-être avant, ce qui se passera. Eh bien cette personne, elle vous aime vraiment. Donc j'ai terminé par rapport à cette semaine au niveau des énergies de la personne que vous aimez. Alors un message intuitif pour vous les cancers cette semaine. Il peut y avoir une certaine tension, je ressens une certaine pression, une certaine tension en vous cette semaine. En fait, vous avez très certainement envie de... Vous avez un besoin de découvrir ou un besoin de ressentir certaines choses et ça peut même peut-être vous bloquer, hein, intérieurement. Ça peut vous générer peut-être un peu de stress ou je ne sais pas, mais il peut y avoir quelque chose comme ça cette semaine. Et puis vous allez très certainement, eh bien, dans le ressenti, dans le sentiment, être amoureux. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc il pourrait y avoir de l'amour, vous allez très certainement être très amoureux ou très amoureuse cette semaine, les cancers. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très très belle semaine, très dernière belle semaine de l'année, même si ça reste un tirage intemporel, voilà. On se retrouvera pour les vœux la semaine prochaine, puisque là, vu que j'enregistre la vidéo cette semaine, je préfère vous souhaiter la bonne année, la semaine, la vraie semaine, hein, voilà. Donc merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Très très belle fête et à bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Si vous êtes lion soleil, ascendant, signe Vénus ou le signe lunaire, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, eh bien on va regarder tout simplement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent actuellement pour vous avec mes petits messages. L'oracle, il et elle, et l'oracle de guérison pour cette semaine. Allez, les énergies de cette personne. Donc pour les lions qui sont soleil, ascendant, lunaire, Vénus.
la paix. C'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc c'est quelqu'un qui doit faire la paix, qui doit trouver la paix, qui peut vouloir faire la paix avec vous, bien sûr. Donc cette personne, elle peut avoir une problématique concernant la peur. Elle peut avoir un problème actuellement dans sa vie qui lui provoque de la peur. Elle peut avoir un défi dans sa vie aussi qui peut être difficile. Et elle va devoir, évidemment, hein, avec l'énergie de paix, elle va devoir rester cette semaine dans une énergie de douceur, de calme. C'est quelqu'un qui va essayer en tout cas d'apaiser la situation. Si cette personne, vous êtes en couple avec elle, eh bien cette personne, elle va générer de la paix dans votre vie. Et sinon, c'est quelqu'un qui peut vouloir faire la paix avec vous, qui peut vouloir par exemple se réconcilier avec vous. Tout dépend bien sûr de la nature de vos relations. En tout cas, cette personne, elle est pour la paix, je dirais, en général, même si ça peut paraître utopique parfois. Les sentiments de cette personne par rapport à vous, les lions. Elle te trouve très beau ou elle te trouve très belle et elle est passée à autre chose. Donc on a deux énergies différentes, bien sûr. On a quelqu'un en fait qui vous trouve vraiment très beau, quelqu'un qui vous trouve très belle. Cette personne, donc elle est dans cette énergie de paix. Et on peut avoir une personne qui est passée à autre chose. Donc ça peut être la même, hein, bien sûr. Ça, c'est vous qui savez par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais si vous aimez une personne, eh bien, sachez que si c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui est passé à autre chose. Donc, elle a tourné la page, il a tourné la page par rapport à votre histoire. Aujourd'hui, cette personne, elle est dans une énergie de paix avec vous, avec elle-même et avec vous. Et puis ici, on a quelqu'un hein, qui vraiment que vous voyez. Hein. Donc c'est quelqu'un que vous voyez et qui vous trouve très très beau ou très belle. Donc on va voir si on a plus d'informations. Alors, c'était trop beau pour être vrai. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui vous admire, hein, les lions. Cette personne, elle vous trouve vraiment magnifique et elle est en train elle idéalise, en fait, elle vous idéalise. Donc c'est quelqu'un qui pouvait espérer peut-être une histoire avec vous, mais qui se dit que finalement ça va peut-être pas se faire, hein, parce que c'était peut-être plus de la rêverie. Et puis on peut avoir aussi, si vous êtes en couple avec quelqu'un actuellement, vous aviez peut-être quelque chose qui était projeté et vous allez vous dire cette semaine que bah, c'était trop beau pour être vrai, donc ça peut peut-être pas se faire. Et on a cette personne qui veut faire la paix aussi, hein, qui peut aussi se dire que oui, qui pouvait espérer en fait faire la paix avec vous, qui est passé à autre chose actuellement, mais cette personne, eh bien, elle se dit que peut-être c'était trop beau pour être vrai. Alors tout dépend la paix qu'il espérait ou qu'elle espérait avec vous hein, aussi. Voilà, ça dépend votre histoire. Excuse-moi de tout mon cœur. Donc moi je m'excuse parce que le message est déchiré, mais on a quelqu'un qui s'excuse de tout son cœur. Voilà, cette semaine, qui veut faire la paix. Ensuite, on a « Je pense que tu me caches quelque chose ». Donc, on a quelqu'un qui... ouais. Il y a quelqu'un qui a peur, en fait, par rapport à la situation. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être mal parlé ou qui vous a accusé de quelque chose. Parce qu'en fait, cette personne, elle pense que vous lui cachez un secret. Et du coup... voilà, ça peut être engendré une problématique au niveau du couple. En tout cas, cette personne, elle pense que vous lui cachez quelque chose, mais elle va s'excuser vraiment cette semaine parce qu'elle vous aime et qu'elle a envie que ça se passe bien, elle a envie que vous fassiez la paix, donc elle va très certainement s'excuser.
Et puis on a je regrette les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Donc on a une énergie de regret hein, par rapport à vous, les lions. Quelqu'un qui n'a pas agi comme maintenant, en fait, il pense qu'il aurait dû le faire ou qu'elle aurait dû le faire. Donc cette personne, elle regrette. Elle regrette et elle peut... ouais. Elle aimerait que ça soit différent, hein. C'est vraiment ça. Elle aimerait que ça soit différent. C'est peut-être vous hein, aussi qui êtes passé à autre chose, les lions. Mais là, on a vraiment une énergie de réconciliation, d'envie d'arranger les choses, de regret par rapport à des histoires qui ont été, voilà, pas forcément évidentes. Hein. Mis à part l'énergie actuelle ici, on a vraiment quelque chose de passé. Et aussi un conflit donc à régler concernant peut-être un malentendu ou alors effectivement il y a un secret que vous avez actuellement et votre partenaire a peur par rapport à ce que vous pouvez éventuellement lui cacher. Donc j'ai terminé hein, par rapport aux énergies amoureuses. Donc je vais maintenant vous donner un message intuitif. Je m'excuse, mais c'est vrai qu'au niveau des énergies, là c'est vrai que c'est assez, quand même, c'est assez pesant. Alors pour cette semaine, les lions, ça va être plutôt au niveau de la spiritualité dans son ensemble, hein, surtout au niveau de votre âme, qu'on vous conseille de laisser s'exprimer les choses. Donc voilà, vous savez qu'au niveau spirituel, vous avez une âme, c'est je dirais la base hein, de votre être, puisque au niveau spirituel, c'est ce qui fait que vous conservez en fait, entre guillemets, des données, hein. Donc elle vous guide, cette âme, elle vous parle, elle est toujours présente en vous et cette semaine, eh bien, ça serait bien de laisser s'exprimer votre âme. Voilà. Donc on n'est pas sur le mental, on est vraiment sur l'âme. Hein. Donc essayez. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle dernière semaine de l'année. On se retrouve la semaine prochaine pour la bonne année. Hein. Je vous souhaiterai les vœux la semaine prochaine, puisque là, vu que j'enregistre la vidéo, je préfère m'abstenir. Hein. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour vos abonnements. Merci pour toutes les personnes qui participent en mettant des pouces sur la vidéo, en partageant. En tout cas, merci. Merci d'être là et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre tirage amoureux. Donc les énergies de la personne que vous aimez. Cette semaine avec mon oracle Liléel, l'oracle de guérison pour la personne que vous aimez. Et les petits messages. Donc des énergies uniquement bien sûr pour du divertissement, tirage intemporel, vous regardez la vidéo, vous avez besoin d'avoir une information, et bien c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement recevoir la réponse. En tout cas c'est vraiment l'objectif de mes tirages. Alors on va voir ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous. Si vous êtes vierge soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Le courage. Donc là, ça va pas être facile hein, pour la personne que vous aimez. L'énergie du courage, ça indique que cette personne, elle va avoir très certainement quelque chose de compliqué à gérer dans sa vie. C'est quelqu'un qui doit affronter un test ici. Hein. Donc là, c'est vraiment... c'est la vie. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui va être
problématique, soit par rapport à la peur. Donc on est sur la vie, hein. Donc la peur par rapport à la vie, évidemment, hein, souvent c'est une énergie autre, hein. Le doute aussi par rapport à sa vie. Donc là, c'est quelqu'un qui va devoir vraiment être fort ou être forte concernant une épreuve qu'il est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre actuellement. Donc on va voir avec l'énergie de l'oracle Iléel, puisque c'est la personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un qui va aussi avoir beaucoup de courage, hein. Alors, la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui vous espionne. Voilà, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, déjà, eh bien, votre partenaire vous espionne. Après, ça peut être par diverses façons, hein. Voilà, ça peut être sur le téléphone, avec les adresses mail, ça peut être de visu, quelqu'un qui essaye de savoir où vous êtes, etc. En tout cas, on a quelqu'un qui vous espionne. Ça peut être aussi même en dehors de votre couple, hein. Si tout se passe bien dans votre couple, ça peut être quelqu'un d'extérieur à votre couple. Et sinon, voilà, on a quelqu'un, en tout cas la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est, ouais, c'est quelqu'un qui vous espionne vraiment. Donc on va voir avec les petits messages, hein, si on a d'autres énergies. Et on n'en a qu'une, hein. Je suis heureuse que ça soit terminé. Donc c'est un ex ou une ex, hein. J'étais pas sûre, franchement j'ai failli le dire, mais voilà. Donc là en fait vous avez un ex ou une ex, vous aimez encore cette personne, et cette personne, eh bien elle est bizarrement, elle est dans le bonheur, je dirais, que ça soit fini, mais en même temps, avec l'énergie du courage, je dirais que c'est partagé quand même, hein. Ouais. En tout cas, cette personne, elle va devoir faire preuve de courage cette semaine. Et voilà, sachez-le, hein, ça dépend si vous aimez vraiment cette personne ou pas. Mais sachez que vous avez quelqu'un, donc un ex ou une ex, qui pense à vous et qui vous espionne. Donc j'ai terminé, hein, par rapport aux énergies de la semaine. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif pour votre soleil ou ascendant. Donc il peut y avoir un projet pour vous les vierges actuellement. Ça peut être un projet qui peut être assez important à vos yeux. Donc ça peut être surtout créatif. Ça peut être aussi un projet au niveau de la famille. Donc par exemple, vous pourriez soit vous mettre en couple, soit vous pourriez avoir envie d'avoir un enfant. Il peut y avoir aussi quelque chose qui peut être en rapport avec de la construction. En tout cas, vous allez vouloir quelque chose vraiment qui correspond aussi à l'énergie de votre signe, hein. Vous allez avoir envie de quelque chose de solide. C'est l'énergie de la semaine. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Passez de très belles fêtes. On se souhaitera la bonne année la semaine prochaine. Là, c'est encore un peu tôt. Et puis merci, hein, merci à toutes et à tous, merci d'être là, merci pour votre suivi. Ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci, à bientôt, au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Cette semaine, je vais utiliser l'oracle Iléel, l'oracle de guérison et mes petits messages comme d'habitude, hein, pour vous donner les pensées, les sentiments de cet homme ou de cette femme
que vous aimez, hein. Donc on y va. On va commencer avec l'oracle de guérison cette semaine. Donc les énergies de cette personne. Pour les balances, soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors on a une carte qui a sauté, hein, donc c'est que c'est important. Donc on a quelqu'un qui doit laisser agir Dieu. Donc cette personne, hein, c'est son intention actuelle. Donc c'est quelqu'un qui peut être déjà très croyant ou très croyante. Cette personne, eh bien, elle a confiance en Dieu, elle a confiance en la vie. Cette personne, eh bien, elle a décidé cette semaine qu'elle allait laisser agir Dieu, qu'elle allait lâcher prise par rapport à la situation, qu'elle allait être guidée par Dieu, guidée par sa foi, guidée par sa croyance. Donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, je dirais, n'influencera pas, par exemple, la relation amoureuse, n'agira pas par rapport à quelque chose de précis. C'est quelqu'un en fait qui va vraiment avoir confiance, hein. C'est vraiment l'énergie qu'on a par rapport à cette personne que vous aimez. Donc on va voir avec l'oracle il et elle, hein, maintenant. C'est quelqu'un qui a foi en la vie, oui. Donc elle t'attend avec impatience. Et elle ressent beaucoup d'attirance pour toi. Donc bien sûr ici on a une énergie féminine, mais ça peut être une énergie masculine, hein, je le rappelle. Donc on a quelqu'un qui vous attend avec impatience. Vous allez certainement vous retrouver, hein, cette semaine. Cette personne, elle est vraiment dans une belle énergie, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a compris qu'il fallait lâcher prise par rapport à vous, par rapport à votre union, par rapport à votre relation, et elle va être très contente de vous retrouver cette semaine. Et puis on a une personne qui ressent beaucoup d'attirance pour vous, les balances. Donc ici on est vraiment dans une attirance plutôt chimique, physique, une attraction. Et cette personne, elle a confiance, hein. Elle sait que si c'est vous la bonne personne, si elle est attirée par vous et que vous êtes attiré par elle, eh bien, il faut avoir confiance et il faut laisser agir les choses, tout simplement. En fait, ici, c'est vraiment l'énergie, hein, du destin, hein, de la destinée, c'est vraiment ça. Donc on va voir quand même avec les petits messages, qu'est-ce qu'on a au niveau peut-être d'autres énergies. Alors, on en a une ici. J'ai peur de te contacter. Donc oui, hein, cette personne en fait, elle ressent beaucoup d'attirance pour vous et la seule chose qui pourrait en fait faire le lien maintenant, c'est que vous vous parliez. Peut-être que vous n'avez pas encore vraiment discuté. Peut-être qu'il y a eu des échanges, mais voilà, ça peut être parfois ça peut être simplement des échanges de regards, des sourires, mais peut-être que vous ne vous êtes pas encore vraiment parlé, hein. En tout cas, il a peur ou elle a peur de vous contacter cette semaine. Tu m'attires, hein, donc encore de l'attirance, vous attirez vraiment, vous avez une personne à qui vous plaisez vraiment beaucoup, les balances. Et puis, j'ai réalisé que c'était plus facile de t'ignorer que de te dire la vérité. Donc on a quelqu'un qui fait partie de votre passé, hein, voilà. Vous avez une histoire avec lui ou avec elle et quand ça s'est produit, que ça soit par exemple un ex, une ex, ou ça peut être peut-être quelqu'un avec qui vous étiez simplement un ami, une amie, eh bien il y a eu ignorance, indifférence de la part de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt choisi de vous ignorer plutôt que de vous dire qu'il avait de l'attirance pour vous ou qu'elle avait de l'attirance pour vous, ou encore qu'elle vous attendait, hein.
Il y a quelqu'un aussi qui peut vous avoir, alors peut-être pas menti, mais peut-être pas non plus dit la vérité. Voilà. Donc ce sont les énergies pour cette semaine, les balances. Maintenant, on va passer au message intuitif. Alors, moi, ce que j'entends par rapport à vous cette semaine, c'est qu'il va falloir essayer d'éviter de laisser un doute. Si jamais il y a un doute, eh bien, il faut éviter qu'il y ait un doute ou plusieurs doutes. Alors, je ne sais pas dans quel secteur ça va résonner, hein, mais éviter le doute. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille cette semaine, les balances. Et puis, si jamais vous avez quelque chose qui vous intéresse, eh bien, essayez d'avoir des plans vraiment très précis déjà dans votre tête. Voilà, sans forcément peut-être en parler. Simplement déjà savoir exactement ce que vous allez faire. Cette semaine, ça sera déjà bien, hein, c'est ce qu'on me dit pour vous. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine, de très très belles fêtes, profitez-en bien et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour les vœux puisque j'enregistre cette vidéo un petit peu avant, hein, vous le savez. Donc merci beaucoup en tout cas, merci pour cette année ensemble, merci beaucoup à toutes et à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage, hein, les sentiments de la personne que vous aimez, si vous êtes scorpion soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc pour cette semaine, j'utilise mon oracle Iléel, l'oracle de la guérison et les petits messages bien sûr pour vous donner ces pensées, hein, ces énergies actuelles pour la semaine, hein, vraiment c'est important. Donc ça reste un tirage intemporel. Si vous avez besoin de visionner un de vos autres signes, eh bien... Allez. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, pour la personne que vous aimez. Ces énergies. Alors, la sérénité, très jolie énergie. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la sérénité. Cette personne, eh bien, elle a travaillé sur elle-même. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans le lâcher-prise, qui est dans le travail intérieur, qui est dans la sérénité. Donc, c'est une personne qui a un regard de douceur par rapport à la vie. C'est quelqu'un... qui a confiance par rapport à chaque étape qu'il vit ou qu'elle vit. C'est une personne qui n'a pas de ressentiment négatif et même si il fait face ou elle fait face à une épreuve dans sa vie, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité en lui ou en elle. Donc on va voir les énergies de cette personne qui a de toute façon le chakra du cœur. Ici, l'énergie verte correspond au chakra du cœur, donc c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments. Donc ça peut être quelqu'un qui vous apporte beaucoup de sérénité dans la relation, dans la famille. C'est quelqu'un qui peut être plein de douceur. Et cette personne, eh bien, elle est mal sans vous. Donc c'est un homme ou une femme, bien sûr, qui actuellement... oui, c'est une personne à qui vous manquez, en fait, les scorpions. Cette personne, elle vous aime, elle peut vous aimer, elle peut aussi avoir très envie de vous voir. Quelqu'un qui a vécu une histoire d'amour avec vous, qui a vécu une passion peut-être avec vous.
Et cette personne, actuellement, eh bien, elle n'est pas bien, hein. Il est mal sans toi, c'est vraiment, ça veut dire que votre absence, telle qu'elle est actuellement, elle lui provoque un mal-être, hein. C'est quelqu'un qui peut être déprimé, qui peut être triste, qui peut être nostalgique, voilà. Donc on va voir les pensées, hein, en tout cas de cette personne par rapport à vous. Alors, j'ai un message qui a sauté loin, donc je pense que vous avez peut-être quelqu'un qui est quand même à distance de vous, hein. J'essaie de paraître fort, j'essaie de paraître forte. Donc cette personne, elle essaie en fait de vous montrer peut-être qu'il est fort ou qu'elle est forte. C'est la personne que vous aimez, mais au fond, cette personne, elle est mal sans vous. Et puis on a j'ai peur de te contacter, donc cette semaine il va avoir envie ou elle va avoir envie de le faire, mais alors on a un dernier message, on va regarder, je ne sais pas si on va avoir la réponse. Je suis addict à toi, oui. Donc cette personne elle est addict à vous, mais elle a peur de vous contacter. Donc si c'est bien, ça correspond bien à la personne que vous aimez, eh bien je dirais ici, voilà, peut-être que vous pouvez le faire, hein, je ne sais pas, hein, moi je n'influence pas, mais c'est vrai qu'ici on peut avoir une personne à qui vous manquez beaucoup, donc si c'est la personne que vous aimez et que vous avez envie d'être avec lui ou avec elle, eh bien peut-être que c'est le bon moment, puisque cette personne elle est dans une énergie de sérénité. Voilà, donc j'ai terminé au niveau amoureux. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif, hein, par rapport à votre signe. Donc soleil et ascendant. Donc le message pour cette semaine, les scorpions, c'est que en fait, on me parle d'harmonie, hein, au niveau de l'amour. Donc ça va être vraiment beaucoup de complicité avec la personne avec qui vous êtes, avec votre partenaire, avec votre mari, avec votre femme, vraiment beaucoup de complicité et de l'harmonie. Donc une belle harmonie dans le foyer, dans la famille, avec voilà, le couple que vous formez. Ça va être vraiment une énergie comme ça cette semaine. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. De mon côté, j'ai été très heureuse de passer encore une fois cette année avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne. On se souhaitera la bonne année dans une semaine, puisque c'est vrai que j'enregistre la vidéo un peu à l'avance. En tout cas, bonne fête, profitez bien, amusez-vous bien et à l'année prochaine. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de celui ou celle que vous aimez avec l'oracle idéal cette semaine, l'oracle de guérison et mes petits messages. Donc on va simplement regarder, voir un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous. Si vous êtes Sagittaire né soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Allez, on y va. Sagittaire soleil, ascendant lunaire signe Vénus pour la personne que vous aimez. Je suis lumière. Alors ici, ça peut être une personne qui a une problématique concernant son attitude. Donc c'est une personne qui peut avoir une épreuve, hein, évidemment. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir vécu une épreuve, qui peut vivre actuellement une épreuve. Ça peut être quelqu'un qui peut ressentir une certaine noirceur en lui ou en elle. Et puis c'est quelqu'un qui peut avoir une possible, comment on pourrait dire ça, oui, la possibilité de changer les choses. C'est-à-dire que même si cette personne elle a de la noirceur
en elle, eh bien, elle est capable de la transformer en lumière. C'est vraiment ce qu'on veut dire à la personne que vous aimez. Donc, dans l'attitude qu'il aura ou qu'elle aura par rapport à la situation, même si l'épreuve est importante, eh bien, voilà, c'est grâce à son attitude que, effectivement, l'avenir, donc votre avenir ensemble ou son avenir personnel pourra s'améliorer. Donc on va voir avec l'oracle il et elle. Il veut construire avec toi. Ou elle veut construire avec toi. Bien sûr, maintenant vous le savez, hein, c'est toujours il et elle. Donc de la construction. Cette personne, effectivement, elle veut de l'avenir avec vous. Elle veut un avenir meilleur. Elle veut que ça se passe bien. Même si il y a des épreuves, même si c'est compliqué. Cette personne, elle a envie que ça fonctionne. Donc elle a cette capacité, elle peut avoir cette capacité de changer son énergie. Hein, ici, c'est je suis lumière. Donc même s'il y a beaucoup de noir, même si c'est sombre, eh bien, elle peut arriver à en ressortir de la lumière. Donc on va voir avec les petits messages. J'ai peur de te contacter. Donc ici, on a quelqu'un qui peut vous aimer, mais ne pas forcément vous le dire. Hein. Ça peut être évidemment, forcément, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, il veut construire avec toi. Donc on peut avoir quelqu'un qui a fait déjà partie de votre vie, avec qui vous n'avez pas pu justement construire cette relation. Et puis on peut avoir aussi quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément dans l'énergie de construction, hein, mais en tout cas, cette personne, elle a peur de vous contacter. Hein. Donc ça peut être aussi une personne qui est déjà en couple, hein, qui est déjà en relation, mais qui ne va pas le faire. Hein. De toute façon, là, je ne pense pas que cette personne, elle vous contactera cette semaine. Donc par rapport aux énergies amoureuses, on a terminé. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif. Donc par rapport à la situation de cette semaine, alors il ne faudra pas vous inquiéter hein, par rapport à la situation, mais vous pourriez peut-être avancer plutôt doucement hein, par rapport peut-être à ce que vous souhaitez. Hein. C'est toujours pareil hein, en termes d'objectifs. En tout cas, ça va être ça. Il faudra essayer de vous ménager. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous voulez arriver vraiment à la destination que vous voulez, il vaut mieux avancer doucement. Donc ne paniquez pas par rapport à la situation. Voilà, simplement prenez votre temps. C'est le message, le conseil pour vous cette semaine, les Sagittaires. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes. On se retrouvera la semaine prochaine pour que je puisse vous souhaiter la bonne année. Voilà, merci en tout cas. Merci pour votre belle présence pendant toute cette année. Merci à toutes et à tous. Et puis, eh bien, on se retrouve bientôt. Profitez bien, amusez-vous bien. Bye bye les Sagittaires.